les rayons et les ondes vous proposent chaque semaine les rencontres de Sophie avec celles et ceux qui font le territoire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, nous sommes à Saint-Père et à Granville un petit peu aussi, puisque c'est un événement qui concerne Granville et toute la communauté de communes Granville-Terre-et-Mer. C'est la 3e édition de la Semaine du climat. Et donc, je suis avec le coprésident Pascal Coulombier qui a créé cette association et cet événement. Bonjour Pascal. Bonjour Sophie. Enchantée de vous retrouver pour parler de ce bel événement. Vous faites beaucoup de choses aussi pendant l'année, on pourra en parler aussi. Oui. Mais bon, là, c'est bientôt. D'ailleurs, le climat, ça urge, et la semaine du climat, ça urge aussi, puisque c'est la semaine prochaine. Du 1er au 7 décembre, donc ça va venir vite. Alors, cette année, donc c'est la 3e édition, mais je crois que c'est toujours différent. Déjà, c'est un petit peu plus tard. Et puis, je crois qu'à chaque fois, il y a des thématiques et des ateliers différents. C'est énormément de choses. Alors, on va essayer d'en parler, de condenser un petit peu tout ça et de dire les spécificités peut-être de cette édition. Mais tout d'abord, peut-être rappeler quand même comment ça s'est créé, comment c'est organisé. Alors on a créé l'association pour la Semaine du climat. Donc ça fait 3 ans qu'on a créé l'association pour ça. Avec Paul Dandois, nous étions 2, et maintenant voilà, nous sommes une équipe. Ça c'est formidable, c'est le travail d'équipe qui est le plus agréable dans l'organisation. Et donc la première année, on voulait faire de la sensibilisation, et voir les constats et tout ça qui était très difficile. Donc voilà, on l'a fait. Et la 2e année, l'année dernière, on a constaté qu'il y avait un ras-le-bol en fait des gens du climat. Vous commencez à nous fatiguer, c'était que négatif, c'était que du difficile. Les nouvelles sont difficiles. On n'est pas optimiste, d'ailleurs, on peut le dire. Un refus des gens qu'on leur en parle, enfin qu'on les alerte, quoi. Oui, voilà, ils en avaient ras-le-bol qu'on les alerte. Et donc maintenant, on s'est dit, écoutez, ce qu'on va faire, maintenant, on va passer à l'action. On va être dans le positif. Alors on est extrêmement pessimiste, mais très positif. Voilà, c'est le paradoxe. C'est peut-être votre façon justement de lutter contre votre pessimisme ou d'essayer de garder courage, non ? Oui, c'est-à-dire que moi je ne peux rien faire contre Total ou des choses comme ça, on ne peut rien faire. Mais par contre on peut faire des choses ici, et ensemble. Et je crois beaucoup dans l'action. L'action, ça soigne le stress, comme on dit, voilà, ça soigne l'éco-anxiété, c'est l'action. Et l'action avec des gens, alors ça c'est formidable, on retrouve là la vraie essence de ce que c'est qu'un être humain. Un être humain, c'est pas fait pour vivre tout seul. On peut faire des choses magnifiques et on rencontre des gens exceptionnels avec la Semaine du climat. Et des gens qui viennent d'un peu partout, enfin du territoire, mais un petit peu de tous les univers, tous les métiers, toutes les tendances, tous les... Alors oui, donc on va avoir des artistes qui vont venir nous voir, parce qu'on a mis un point d'honneur cette année aussi à avoir une dimension culturelle. Vous l'avez toujours fait un petit peu, mais... L'année dernière pas beaucoup, mais cette année oui, beaucoup plus. Donc avec une installation formidable de Geneviève Verrier à 2, c'est une tapisserie qui fait 204 mètres de long, et qui a été réalisée par 600 brodeuses. Donc inutile de dire que la tapisserie de Bayeux à côté, c'est d'Agnognotte. Elle ne fait que 75 mètres. Mais bon, voilà. Elle a été faite cet été, c'est ça ? Alors la première présentation, c'était cet été à Saint-Père. Mais il n'y a pas grand monde qui a eu l'occasion de la voir. On s'est dit, on va redonner une 2e occasion. Et là, il y aura une installation, vraiment, de Geneviève Verrier. Alors elle a son idée, il va y avoir des bandes partout, enfin voilà. Vraiment c'est quelque chose à ne pas rater. Alors on peut dire que déjà, puisque vous parlez d'installation, que la principale partie les principaux événements se situent salle d'URL. Oui voilà, on a décidé de regrouper parce que c'était trop compliqué à gérer. Ah oui, avant il y avait plus de choses un peu partout, là c'est plus regroupé, ouais. Oui. Au niveau organisation, au niveau communication, les gens ne comprenaient pas. C'était donc maintenant tout est salle d'URL. Tout est salle d'URL. Avec aussi, je crois, l'Agora et la médiathèque quand même. Voilà, c'est des ateliers sur les médias et le climat qui se passent effectivement à l'Agora et à la médiathèque. Autrement, tout se passe ici, que ce soit un spectacle de stand-up avec Manu Reva, qu'on connaît bien à Granville, et qui a monté un spectacle avec donc Raphaëla, une slameuse
du Greenwashing Comedy Club Ah, de c'est Paris. tout à fait pour vous, le greenwashing, donc Ouais, l'éco-blanchiment, on dit en français. Voilà. Et puis une jeune aussi humoriste qui s'appelle Amy, qui vient de Rennes aussi, pour cette soirée spéciale organisée pour la Semaine du Climat par Emmanuel Reva. Oui, donc en fait, vous avez beaucoup délégué, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont responsables de différentes choses. Donc ça touche la culture, vous avez dit les arts, mais il y a aussi les principaux thèmes. J'ai l'impression qu'il y a l'information beaucoup, enfin toujours chez vous. Oui, alors l'information, parce que j'avais fait il y a 4 ans maintenant, ouais, c'est ça, une journée Peut-on encore informer avec un lanceur d'alerte, Raphaël Allais, et qui avait été vraiment, je crois qu'il a marqué un petit peu la région, on peut le dire. Hein, voilà, j'avais fait ça tout seul. Et c'est ça qui était le point de départ finalement après de faire. C'est le point de départ de la Semaine du Climat, c'était cette journée Peut-on encore informer, oui. Et puis on là revient sur l'information puisque donc c'est Isabelle Borde de Grand-Villers qu'on connaît, qu'on a confié la tâche de faire une soirée sur la désinformation en fait. Et d'ailleurs c'est tout à fait d'actualité parce qu'on a vu qu'à la COP 30 là qui est en train de se terminer, d'ailleurs qui a pris feu au sens propre d'ailleurs et au sens figuré, il faut qu'on arrive à un traité de lutte contre les fake news. Voilà, ah oui, particulièrement. Et donc là, on aura Christelle Guibert, qui est une journaliste à Ouest France, qui a créé les pages environnement il y a déjà un bon moment, et qui fait que maintenant, Ouest France est un journal engagé, ils ont une charte pour l'environnement. Donc elle viendra nous parler aussi de la COP, puisqu'elle est allée à la COP. Ah oui. Et puis on va avoir Émilie Massemin, qui est journaliste à Reporter, Terre avec 2 R, 2 RE, et qui va nous expliquer aussi les difficultés d'informer justement pour un journal particulier en ligne, qui ne dépend que de ses lecteurs d'ailleurs. Voilà, et on va aborder bien sûr la question des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle, qui rédige les articles à la place des journalistes, de la manière de détourner aussi les mots par les partis d'extrême droite pour miner l'écologie, on va parler de politique bien sûr. Donc ça va être une journée très intéressante, ce sera lundi ça. Politique au sens large, parce que vous tenez beaucoup à dire que c'est pas partisan. On n'est absolument affilié à aucun parti politique, voilà. mais c'est la manipulation de l'information par des milliardaires qui possèdent les médias, en fait, c'est ça, ils ont l'argent, ils s'achètent les médias les uns après les autres, donc ils véhiculent leurs idées à travers les médias. Donc ils appellent ça des médias libres d'ailleurs, ils sont totalement dépendants du milliardaire. Voilà. Autrement, non, on n'est pas affilié à un parti. Il y a des gens de gauche et des gens de droite dans l'association. En fait, on s'en fiche complètement. Ce qui compte, c'est qu'ils aient envie de s'investir pour une cause qui est la cause de l'humanité. C'est ça, il ne faut pas oublier. Oui, parce qu'on dit qu'à la limite, la planète elle pourra peut-être s'en sortir. C'est plutôt nous. Oui, il faut imaginer que le Bangladesh, il y a une très grande densité de population. Eh bien, en 2050, la surface du Bangladesh va être divisée par 2 parce que ça va être submergé. Donc qu'est-ce que vont faire tous ces gens? Où est-ce qu'ils vont aller? Les réfugiés climatiques, ça va être terrible. Donc on va recevoir, voilà, qu'est-ce qu'on va faire là? Nous on préfère essayer de se poser la question que de mettre la tête dans le sable, voilà, comme les autruches. Alors juste pour expliquer, oui, parce que là on est parti pour le détail, donc ça commence lundi 1er décembre, juste expliquer qu'il y a des soirées, surtout des grands pôles de soirées organisés par différentes personnes sur des thématiques différentes. Il y a aussi des ateliers à partir de jeudi, je crois. Oui, c'est ça, jeudi, vendredi. Et des expos toute la semaine. Des expos toute la semaine. Il y a quand même une remarquable exposition de l'association Avril sur tout le cycle de l'eau. Et donc c'est une animation, il y a des gens qui vont expliquer comment ça marche, donc on pourra venir assister à l'animation de la maquette, quoi. Alors puisqu'on en est là, avant de voir le programme jour par jour, donc ça sera toute la semaine. Toute la semaine, oui. Et c'est donc... Dans la salle du RL, c'est ouvert tous les jours à 17h, on peut venir voir les expositions. Et puis les soirées commencent à 18h30 ou 18h même. Et le week-end, c'est toute l'après-midi là. Et le week-end, c'est du 14h à 18h, le samedi et le dimanche. Donc on peut dire des expositions, celles dont vous avez parlé, d'autres aussi. Alors les entreprises sont... Là cette année, c'est relativement nouveau, mais la CCI propose donc des formations
pour les entreprises par Jonathan qu'on a vu l'année dernière. Ah oui. Et donc Le là, il y a dimanche. des ateliers le jeudi matin, on ne l'a pas mis dans le programme parce que ça concerne que les entreprises, mais néanmoins, c'est très important que les entreprises s'affichent. Hein. Les entreprises sont en mouvement ici, dans le territoire de Granville-Terre-et-Mer, et on voudrait les valoriser. Donc il y aura une petite exposition aussi là-dessus. Et l'évolution du littoral manchois, ça c'est le département, non, qui a Oui, fait c'est ça, le département. Ouais. Ouais, vous avez ça Donc aussi. on va voir cette exposition. Et les zones humides aussi. Les zones humides, voilà. Donc ça, c'est la partie exposition qui va être très intéressante. Et puis, bien sûr, la buvette. On va pas oublier la buvette quand même. Avec un petit salon, la papotière, où on va venir papoter dans des confortables banquettes, des fauteuils, etc., qui sont tous fournis par Emmaüs. Donc c'est vraiment le petit coin sympa où on pourra discuter, il y aura des échanges, il y aura aussi des animations, un débat sur la 4 voies Granville-Avranches, voilà, des choses comme ça, qui vont être tout à fait passionnants, quoi. Et puis la lecture de textes du concours. Hein, on est un peu dans le désordre, mais c'est pas très grave, on va y revenir. Hein. On va en parler du concours, ouais. Et d'une librairie aussi avec des livres sur le climat. Tous les livres sur le climat, bien sûr, oui. Donc on a parlé des expos, de tout ce qui était sur la semaine. On va faire jour par jour. Donc on a déjà commencé pour le lundi soir. Voilà. Donc on arrive au mardi. Alors le mardi, c'est la journée des jeunes, des lycéens, voilà. Et donc ça va se passer à l'amphi de la Morandière. Des élèves du lycée privé, du lycée public, ce sont des jeunes, hein, voilà. Et vous avez déjà travaillé en amont avec eux? Oui. Alors les professeurs font un travail remarquable. Ouais. Ça, franchement, on doit leur rendre hommage parce que ils ont travaillé pour le concours d'écriture et le concours de vidéo sur le thème Je fais un rêve en 2100. Vous voyez, on se projette et c'est pas un cauchemar qu'on fait, c'est un rêve. Hein. I have a dream, hein, c'est vraiment ça. Ah oui, l'année dernière, c'était plus catastrophique. Hein. C'était catastrophique. L'année dernière, c'était une histoire à Granville en 2100, mais on ne savait pas ce qu'ils allaient nous écrire, et c'était très très dystopique. Hein. Ouais. Donc là, c'est orienté plus positif, il faut trouver des idées. Ouais. Voilà, on essaie de les faire réfléchir sur leur avenir, quoi. Hein. Leur avenir, ce qui n'est pas que catastrophique quand même. Quoi, hein. Ils ont bossé, on a reçu 16 textes et 10 vidéos. Donc ils sont en cours de jugement, hein, voilà. Et donc on remettra les prix le mardi, après-midi. Donc ça c'est que pour les jeunes, les lycéens, mais c'est important de le dire, ils sont partie prenante. C'est ouvert au public hein, aussi. Hein. Ah bon, d'accord. Oui. Et on va faire venir un jeune qui s'appelle Capitaine Rémy, qui est le capitaine de sa vie, qui a fait le trajet de la Beaujoire jusqu'au Stade de France en char à voile, en hommage à Kylian Mbappé, qui fait « Et pourquoi on ne le ferait pas en char à voile ?» Eh bien voilà, Capitaine Rémy a décidé, oui, c'est possible de le faire en char à voile. Donc va jusqu'au bout de tes rêves. Hein, c'est ça l'idée. Prendre au mot les gens et... Voilà. Et je rêve de quelque chose, eh bien fais-le. Voilà. Dire aux jeunes, allez-y, vous pouvez rêver de quelque chose, faites-le. Et les deuxièmes intervenants, c'est un tiers-lieu qui s'appelle Tortuga, à côté de Coutances, à Saint-Sauveur village exactement, où là c'est des jeunes qui partagent une ferme, et une ferme qui est très ouverte à des gens qui veulent faire des essais de maraîchage, de choses comme ça, et qui accueille des spectacles, qui est très ouverte sur le village, quoi, hein, sur l'ensemble du village. Il me semble que moi, c'est quelque chose, la dimension collective, le plaisir du collectif, et puis, ils rejettent l'argent, c'est pas quelque chose qui les intéresse. C'est même quelque chose qui pose tellement de problèmes, l'argent, qu'ils ont décidé de mettre ça beaucoup plus en recul. Hein. Et donc, le bonheur, c'est sûrement pas l'argent. Donc, ils vont nous parler de ça, hein, ça devrait être assez passionnant aussi, en fait. Donc, alors, mercredi, c'est comment se déplacer autrement, quoi, voilà. Donc, on a rassemblé, dans le cadre de la concertation du département sur la route Granville-Avranches, eh bien, on s'est retrouvé à 11 associations qui avons fait ce qu'on appelle des cahiers lecteurs, c'est-à-dire des éléments de concertation, hein, si on veut, pour faire un aménagement de la route Granville-Avranches. C'est à la demande du département. À la demande du département. Tout le monde pouvait donner son avis et les associations pouvaient aussi intervenir. Ouais. Voilà, donc comme on a beaucoup travaillé là-dessus, et à plusieurs associations, on s'est dit, on va rassembler les auteurs de ça. Donc, ça va parler, encore de quelqu'un qui est de Saint-Sauveur village, Laurent Huette, qui va nous parler de l'autopartage. La commune a une voiture qui est mise à disposition des habitants. Ouais. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà, on va parler de ça. C'est la voiture de tout le monde. C'est le premier adjoint de Saint-Sauveur, c'est ça? Oui, c'est ça. Il va y avoir Daniel Mouton qui va nous parler d'un projet de tram-train entre Granville et Avranches. Alors c'est quelqu'un qui connaît très très bien son sujet, hein. C'est un cheminot,
il sait de quoi il parle. Hein, donc, On l'a entendu il n'y a pas longtemps, justement, sur un film sur les trains à Villedieu, là, et c'était très intéressant, en effet. Et c'est l'association, le collectif défense des trains. Oui, oui, c'est ça. Et c'est vrai que c'est des cheminots, et ils connaissent bien le sujet. Ouais. Ouais, voilà. Et c'est très intéressant parce qu'on peut relier Granville-Avranches en une demi-heure, quoi. Si on Aussi organise vite ce train-train. Ouais. avec le train-train. Sans rajouter de voies. Non, c'est ça mais qui passerait par Saint-Plancher, la Épinel, et voilà, Mm. et qui récupère des voies ferrées qui existent, où il n'y a pas beaucoup de trains, hein, pour être honnête. Hein. Donc c'est quelque chose de tout à fait faisable, qui se fait d'ailleurs dans d'autres régions, beaucoup en Bretagne et ailleurs. Hein. Et on se dit, bah ici, pourquoi pas ici, quoi. Donc il y aura bien sûr Nadège Benarcapelle de la Ville à Vélo, une grosse association voilà, de cyclistes qui propose des aménagements. Et donc on propose des aménagements dans le cadre d'autres mobilités aussi. Alors, ça c'est très intéressant, hein. Comment mettre un vélo dans le bus, ou à l'arrière du bus, enfin. Voilà, dans le train. Dans le train, voilà, bien sûr, ça c'est très intéressant. Et puis Pascal Couloubier, moi-même, je vais parler du Covastop, donc le dispositif de covoiturage. Covoiturage stop, hein, c'est Covastop, on fait les deux, hein, voilà. Et donc qui démarre, hein, voilà, qui a eu des petits soucis de démarrage parce qu'il y avait des problèmes avec GTM, voilà, bon, ça s'est arrangé, voilà, tout récemment d'ailleurs, hein, donc après il y a eu les travaux du rond-point de l'hôpital, ce qui ne favorise pas beaucoup le covoiturage, mais voilà, ça va repartir, donc on va faire un petit surtout que vous bilan, êtes allé jusqu'à Avranches, hein, vous avez puisque c'est une route qui relie deux communautés de communes. Voilà, le principe c'est que on a deux communautés de communes qui n'ont pas les mêmes modes de transport. Il y a Neva, Granville, à Avranches il n'y a pas. Donc l'idée c'est il y a quand même, on a compté le nombre de places vides entre Granville et Avranches dans les voitures. Chaque jour, c'est 27 000 places vides. C'est 53 TGV vides chaque jour. Ah oui, quand vous donnez des exemples comme ça, ça choque. Voilà, donc je dis qu'il y a quand même un potentiel. Ouais. Donc 80% des voitures, il n'y a qu'une seule personne dedans, voilà. Donc on se dit on pourrait partager sa voiture, partager les frais aussi, et puis générer aussi de la convivialité, du partage, quoi. Et puis tout le monde se plaint des embouteillages sur il y a trop de voitures. Et finalement, là, donc soit on fait des autoroutes, ou on fait une route à côté, ça va faire deux routes qui vont être parallèles, qui vont manger des terres, qui vont empêcher d'ailleurs toutes ces terres, si on fait des autoroutes et des déviations, etc., c'est autant de terrains qui ne seront pas pour les entreprises ou pour du logement. Donc il faut savoir ça quand même, hein. Voilà, c'est important. Bon, on a fait des propositions dans le cadre de la concertation. Donc là, ce sera toutes sortes de mobilités. Ouais. Et alors le soir, Aurélien Bigot, qui était un chercheur sur la transition énergétique des transports, qui est vraiment la référence nationale en termes de transport, justement. Il va nous parler de comment on va se transporter en 2050 et après. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut réduire le nombre de voitures, ça tout le monde le sait. On sait qu'il y aura 5 à 30% de moins de voitures en 2050 qu'aujourd'hui. Parce que la voiture électrique, tout le monde jure par ça, mais c'est pas la solution, parce que ça demande beaucoup d'électricité, du coup. Oui, ça demande de l'électricité, puis tout le monde n'a pas les moyens d'acheter une voiture, hein, donc il va falloir partager aussi. Hein. Il y a un tiers des Français n'ont pas de voiture. Hein. Et puis le taux de pauvreté augmente, on était à 15,4% cette année, hein, de pauvreté financière, hein, le chiffre du monde, voilà. Et c'est en train de monter la pauvreté. Donc c'est pour ça que le covoiturage, c'est une solution qui est aussi pour les gens qui n'ont pas d'argent. Je suis désolé, mais il faut bien en parler. Il n'y a pas que des gens qui ont plein d'argent qui s'achètent des voitures et des voitures, quoi. Et là, c'est bien parce que vous montrez, tous les gens qui opposent le social et l'écologie, là, vous montrez que les deux sont totalement liés, quoi. Ah, mais et l'économie. Et l'économie, oui, ça repose sur... Et l'économie. Donc on a suggéré, par exemple, au département, d'acheter des maisons qui sont sur le bord de la route, où il y a vraiment des grandes gênes, à la Havaudière, par exemple. On a proposé de racheter la moitié des maisons et d'y mettre des entreprises, des start-up, des gens qui ont envie de s'investir dans ce qu'on appelle start-up de territoire, dont la vocation est le bien commun. Hein? Ah oui, c'est pas bête, parce qu'en plus, les sociétés, là, si elles s'installent, ça les gênera pas, au contraire, d'avoir la route à côté. Non, bien sûr. Et, surtout si le loyer est gratuit, quoi. Ouais. Ça peut. Donc économiquement, c'est aussi aider des entreprises à s'installer ici, quoi. Ça, c'est vraiment très important. Et comme les gens ne dormiront pas là, ils ne sont pas gênés la nuit. Voilà. Puis faire ralentir la circulation quand même considérablement, hein, ça c'est sûr. Voilà. Et donc on finit par le rire. Et on finit par rire pour le climat, voilà.
Et vous avez écrit des livres, on l'a pas redit, mais vous avez écrit des livres, dont un qui est humoristique et qui parle du climat aussi. Eh oui, c'est Carlos sauve la planète. Ouais. C'est Carlos Ghosn qui va se repentir en prison et qui va décider de sauver la planète. Il va le faire en 7 jours, il va bien s'amuser avec tous les milliardaires, ils vont s'amuser. Parce que dans le fond, c'est tout à fait possible. Hein. Non, on ne sait jamais. Il y a quand même des milliardaires, justement. J'ai entendu dire qu'il y avait un milliardaire d'un pays du Nord qui a racheté des forêts pour les sauver. Oui, il y a aussi, bien sûr, et puis il y a même des millionnaires. En Suisse, il y a une femme millionnaire qui manifeste pour qu'elle paye des impôts. Donc il y a des gens bien dans tous les domaines, dans tous les milieux. Ouais. Espérons que nos milliardaires les plus riches aient un jour l'idée qu'avec leur fortune, ils pourraient quand même sauver beaucoup de choses. Hein. Voilà, mais bon, ils pensent à gagner encore plus. Et ils ont eu le déclic pour Notre-Dame qui a brûlé, mais là, pour la Terre, peut-être qu'il brûle. Voilà, c'est ça. Mais en une semaine, on peut trouver 1 milliard. Je me dis, en un mois, on peut bien trouver 100 milliards. Enfin, aucun problème, en fait, parce qu'il y en a qui ont déjà 200 milliards de fortune. Ils ne donneraient que la moitié de ce qu'ils ont. Donc, c'est tout à fait possible. Hein. Voilà. Alors là, c'est pas vous qui assurez le rire pour le climat. Ah non, alors là, justement, c'est les stand-uppers. C'est les stand-uppers dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Donc on va pas redire, vous l'avez donné. Alors on passe à jeudi. Alors le jeudi, c'est un peu destiné aussi aux entreprises, mais à tout le monde en fait. Et c'est une conférence participative de Floriane Hamon, qui est facilitatrice et formatrice aux enjeux de la coopération. C'est très très intéressant. Elle travaille pour les RSE, donc responsabilité sociale des entreprises. Donc elle est vraiment dans le monde de l'entreprise. Et elle va nous parler de la performance à la robustesse. Alors, on imagine la performance, c'est quelque chose toujours plus performant, mais qui peut s'écrouler. Hein, ça va trop vite. Hein, c'est possible qu'on ait une bulle IA bientôt, qui va s'écrouler. Hein, c'est pas, hein. La robustesse, c'est dire on va essayer d'y aller loin avec les moyens. La baleine est un animal très très ancien qui n'est pas du tout performant, hein, mais qui demeure. Qui ne va pas vite, vous voulez dire? Elle ne va pas vite, voilà. Mais par contre, elle est extrêmement robuste. Ouais, pour l'instant, elle résiste bien. Ouais. La baleine résiste, donc là où plein d'autres espèces ont disparu. Ouais. Donc la robustesse, c'est ça, hein, c'est le lièvre, la tortue, hein, si on veut. Hein. Oui, aussi. Ouais. Hein, voilà. Donc ça va être très intéressant. Et alors le vendredi, on va parler de choses très techniques aussi, enfin assez techniques, mais qui concernent vraiment les politiques locales, qui est ce qu'on appelle le PCAET, un acronyme qui veut dire le plan climat, air, énergie, territoire, qui va gérer la politique de transition dans les années à venir sur Granville, terre et mer. Donc il y aura bien sûr des aspects, on va pas reparler des mobilités parce qu'on en parlera à la veille, mais on va parler de l'énergie, les panneaux solaires, où est-ce qu'on en est, on va parler de la biodiversité, on va parler de la formation, voilà, il y a plein d'autres aspects comme ça, qui sont certes un peu techniques, mais là où on voit le travail qui est fait quand même par les collectivités locales. Oui, c'est important. Il y a un vrai travail. Concret, on est toujours à descendre en flèche les politiques, mais en fait, sur le terrain, il y a quand même des gens qui font des choses. Ah, il y a des gens qui font des choses. On voit que le vote ne sert pas à rien, quoi. Ah non. Donc ça, c'est quand même bien. Puis alors voilà, vous voyez, c'est des élus de droite, de gauche, voilà, ils sont tous ensemble et ils ont fait un plan climat et énergie du territoire. Qui tient, je sais pas, 400 pages. C'est énorme le travail qu'ils ont fait. Ah ouais. C'est un plan qui engage les collectivités pour je sais pas combien d'années. Ça ne pourra pas être transformé comme ça du jour au lendemain. Ah non, on ne refait pas ça. On ne refait pas tous les ans. Hein. Donc voilà, ça va être ça. Et puis le samedi, alors c'est une grosse journée le samedi, qui est beaucoup centrée sur la question de l'eau. Donc là, on est vraiment en partenariat avec le SMPGA, qui gère l'eau potable entre Granville et Avranches, hein, grosso modo. C'est un syndicat. C'est un syndicat, oui. C'est un service public. Hein. Oui, qui avait fait une conférence une fois à la salle de l'EL, qui était pleine, je me souviens qu'il avait refusé du monde même. Voilà. Donc là, il y aura d'abord... Ça concerne beaucoup de gens et c'est fondamental l'eau. C'est fondamental. Pour la vie et pour toutes les... Et puis on a vu en 2022, on a frôlé la catastrophe au niveau de l'alimentation en eau. Et là, ils ont quand même mesuré que les gens, les habitants, avaient baissé leur consommation et qu'elle est toujours inférieure à avant. Ça a eu une influence quand même durable sur les... Oui, il y a encore... au moins c'est bien. Ouais, c'est bien. Au moins sur l'eau, voilà. Même si ça ne l'est pas sur les voitures ou les... Et je sais, pour avoir interviewé une dame qui sera là, Aurélie Jouet, l'animatrice du Sage, c'est Cotier Grandvillet,
que justement la création du sage, c'était parce que normalement, ça se fait justement quand on commence à avoir des inquiétudes. Et jusqu'ici, il n'y avait vraiment aucun problème pour l'eau dans notre Normandie, dans notre Manche. Et maintenant, ça commence. Donc elle m'a dit, c'est pour essayer justement de préparer le terrain, pas trop tard, quoi. Voilà. Ouais. C'est pour ça qu'avec le SMPGA, puis il y a une commission donc sur l'eau au sein de l'association Rencontre Grand-Villaise pour préparer cette soirée. Il y a 4 personnes, donc ils ont choisi comme thème pénurie d'eau, comment faire face. Donc il y aura effectivement un éleveur bovin, Étienne Legrand. Oui, quand il n'y a plus d'eau, les bêtes, ça boit 150 litres d'eau par jour. Et plus il fait chaud, plus ça boit. Donc, comment on fait Il y aura aussi donc Jérémy Durier, qui est un maraîcher bio, qui va nous dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour se préparer à ça. Et puis, on va avoir l'intervention, bien sûr, de Yves Cabaret, le directeur du SMPGA, et donc de Arlette Laplace d'Hollande, qui est de l'association Avril. Celle qui a fondé l'association Avril, oui. Ouais, voilà. Et donc ça c'est vraiment... Et puis Aurélie Jouet, voilà, du sage, comme vous disiez. Donc ça va être intéressant, ça va être en début d'après-midi. Après, Living Room, donc, la théâtre d'improvisation, par la troupe des Presqu'îleurs de Granville. Donc on va installer des petits canapés sur la scène. Ça va être un très bon moment d'improvisation. Puis après, bon, ils ont envie de parler avec le public. Ils nous préparent quelque chose, c'est pareil. C'est une décentralisation. C'est ça qui est bien. Il y a des groupes, chacun fait son truc. Et tout le monde va se retrouver ensemble, c'est formidable. Et donc après, on va avoir à 18h le grand défi de l'eau. C'est le titre du livre d'Éric Servat, qui est un chercheur hydrologue, qui va venir de Montpellier. Donc ça, c'est une organisation du SMPGA. C'est eux qui l'ont proposé, qui l'invitent. Et donc voilà. Et parce que j'allais vous demander comment vous arrivez à avoir tous ces gens incroyables qui viennent de partout. Mais en fait, c'est tous les contacts et puis vous laissez les autres... Là, on a plein de contacts, on discute avec des gens, on est ouvert à tout. Et donc, il y a quelqu'un qui dit « Ah, tiens, j'aimerais bien... » Alors, quand même, je précise que là, c'est quand même... Inscription gratuite, il faut aller voir sur le site semaine-du-climat.fr parce que le SMPGA imagine qu'il y aura peut-être, ça va peut-être être complet. Donc il faut réserver. Est-ce qu'il faut réserver pour tout que pour l'hydrologue. Donc si on veut être sûr d'avoir une place, il faut réserver. Il vaut mieux réserver. Sur le site semaine-du-climat.fr, il y aura un lien. Tout est gratuit en fait. Tout est gratuit. On en parle, mais on peut après on fait passer un chapeau, non, quand même pour les artistes. Alors pour les artistes, on fait passer un chapeau. C'est participation libre. Mais on fait quand même passer un chapeau. Oui. Et puis on peut adhérer à l'association quand même, il faut soutenir l'association. Soutenir l'association, mais l'adhésion, c'est un geste d'encouragement. C'est ça qu'il faut comprendre, l'adhésion. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on a besoin aussi d'argent, parce qu'on a en tout et pour tout 1000 € de subvention, ce qui n'est pas beaucoup pour organiser une semaine complète. Mais on a aussi des dons, on a aussi beaucoup de dons. Voilà, ça c'est impressionnant. Ouais. Et puis on en parlait tout à l'heure, il y a la buvette, on peut aussi consommer, ce qui permet aussi de faire du convivial et aussi de faire un peu de sous pour l'assaut. Et tester les beaux canapés d'Emmaüs qui sont destinés. En plus pour la buvette, c'est souvent des produits locaux que vous proposez. Ah bah oui, du cidre, du jus de pomme, voilà, bien sûr. Et donc avec une forte participation de Biocop, voilà, qui est un soutien partenaire aussi, Biocop, voilà. Et le dimanche, le dernier jour... puisqu'on disait que tout était gratuit, le dimanche matin, il y a un marché gratuit. Ah oui, d'échange, c'est ça. D'échange. Alors, on va au marché, on prend ce qui nous plaît, ou on donne ce qu'on veut donner. Le marché est gratuit. C'est organisé par le CEL, donc le CELIN, le système d'échange local, qui est une association qui est à une vingtaine d'années, qui existe. Qui était déjà présente l'année dernière, il me semble. Oui, ils font tous les ans, un marché gratuit, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est des échanges. Et on est payé en grains de sel. Donc alors, ça vaut 20 qui permet d'échanger avec d'autres choses, c'est ça. Voilà, on peut échanger ces grains de sel après contre quelque chose. Voilà. Je pense que c'est quand même une vision très intéressante parce que c'est pas basé sur l'argent. Voilà. Et là, actuellement, toutes les valeurs qu'on peut avoir, d'ailleurs, quand on dit valeurs marchandes, non. On a d'autres valeurs que marchandes. On a des valeurs d'échange, on a des valeurs d'utilisation d'objets ou d'utilisation de passage. C'est comme ça à la campagne depuis des siècles, en fait. On retrouve un peu l'esprit de la campagne, échange de services. D'ailleurs, il y a aussi alors ça c'est plus moderne, mais il y a une expression qu'on entend beaucoup et que je trouve assez belle. Plutôt que de dire pouvoir d'achat, on dit pouvoir de vivre bien. Oui, bien sûr, oui. Et alors, il y a beaucoup de problèmes, oui, voilà. Mais on va vous proposer un salon des solutions.
hein, pour la 3e édition. Oui, ça c'est la 3e édition que vous faites ça. Ouais, Ouais. ouais, voilà. Avec plein de stands, c'est ça? Alors voilà, il y a un peu moins de stands que l'année dernière, mais plus d'animations. Hein, on s'est dit, on va faire des animations pour les jeunes, pour les enfants, pour les familles, quoi. Oui, donc c'est ouvert à tout le monde. Hein, Ah, c'est ouvert à tout le Enfin, monde. le soir, c'est peut-être plus pour les plus grands, mais là, le week-end, Bah, c'est 14h à 18h le dimanche, là, ouais. hein, c'est ouvert aux familles, voilà. Mm. Donc il y aura les enfants, il y aura une initiation au origami pour les enfants. Hein, on peut faire des jouets sans acheter. En récupérant du du bout de papier, hein, ouais. voilà. Avec du papier, on peut vraiment s'amuser beaucoup avec du papier. Hein. Pas besoin de choses. Donc ça, forcément, c'est intéressant. Voilà, il y aura des animations, il y aura les lectures des textes des lycéens du concours. Oui. On va projeter les vidéos aussi. Hein, donc, et puis, il y aura un quiz aussi sur le climat. Un stand avec un quiz sur le climat. Il y aura un quiz sur l'eau. Alors, vous savez combien boit une vache par jour? Ou combien il faut de litres d'eau pour faire 1 litre de bière? 0, 10 litres, 100 litres, 300 litres ou 1000 litres. Et qu'est-ce qu'on gagne? Eh bien, on gagne une carafe. Ah, une carafe d'eau. Une carafe du SMPGA. C'est très jolie carafe. Voilà. Ouais. Hein. Voilà, et il y aura aussi une animation, un débat des passionnés autour du projet de route Granville-Avranches. Donc c'est organisé, là c'est une jeune qui est venue nous voir, hein, qui a fait tout un dossier sur l'aménagement de la route, vous la 4 voies, enfin tous les points de vue, hein, tout y est dedans, et elle est étudiante en design, et elle propose de faire un débat à sa manière, ça va être très intéressant. Et le design, ça mène au débat Mais bien sûr, le design c'est les utilisateurs, ouais. Le besoin utilisateur, donc il faut savoir. Ah oui, de voir, ouais. Hein, c'est pas que le design d'objets, ouais. Hein, c'est le design de processus, le design de dispositifs aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Hein, par exemple pour le couvre-stop, il y a du design, quoi, hein, parce que comment on fait que les gens se sentent à l'aise avec leurs pancartes, qu'il y ait des arrêts, il faut réfléchir à oui, c'est très concret aussi. Ouais, très concret. Et là, donc, elle va proposer un débat des passionnés autour de ça, où les gens vont parler calmement, les uns après les autres, et puis voilà. Et puis il y aura aussi des débats totalement dépassionnés, mais alors là, on va vraiment beaucoup s'amuser, puisque ça s'appelle le débat mouvant. Donc, on bouge selon les avis, c'est ça? Par Simon Foubert, qui est quelqu'un de formidable, adorable, il a une pêche incroyable. Donc l'année dernière, on avait fait ça. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre le vélo? Alors on se répartit en 2 groupes, on est sur la scène, on est en 2 groupes, et puis bon, il y en a un qui dit, le groupe de droite dit, oui, le vélo c'est quand même très dangereux, il peut y avoir des accidents. Alors oui, si on dit oui, c'est vrai, il a raison, hop, alors on change de camp. Puis après, il y en a un qui dit, oui, mais quand même, le vélo, pour la santé, c'est quand même formidable. Hop, alors on change de camp. On va d'un pour, d'un contre, et on se marre, quoi. C'est vraiment très, très drôle. Et ça permet d'être mouvant aussi sur nos clichés. Voilà pour le programme de la semaine du climat 2025. Bravo, hein, c'est encore très dense et très, très intéressant. Et donc, ne pas manquer toute la semaine. Hein, avec plein de choses. Qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié de parler des ateliers médias et climat à l'Agora. Oui, jeudi. Donc le jeudi, il y aura 2 ateliers organisés par Isabelle Borde. Elle va faire une formation, enfin animer des ateliers à la médiathèque et à l'Agora sur les médias et le climat. À l'Agora, ce sera le jeudi matin et ce sera le jeudi soir à la médiathèque de 18 à 20h. On n'a pas parlé des fresques. Oui, donc les fresques, à quoi servent les fresques? Oui, ça c'est intéressant. Hein. Donc l'idée d'une fresque, c'est pas une fresque préhistorique. Hein. Il s'agit d'un atelier pour comprendre les enjeux. Et c'est les gens, pour en avoir fait un, j'ai bien vu que c'est les gens qui remplissent la fresque. Donc ça les rend acteurs un peu de... ils sont acteurs, voilà. Ouais. Donc, ça se passe en groupe, hein, et on est tous ensemble pour essayer de trouver des réponses à des questions qu'on se pose. Et ça, c'est animé par... Alors, il y a sur la fresque du climat qui est connue, il y aura la fresque de la biodiversité aussi animée par Armel Mademoiselle, et une fresque aussi de l'économie circulaire. Hein, pour comprendre les enjeux de l'économie circulaire. Qu'est-ce que c'est?
pourquoi, etc. Et il y a aussi une fresque du numérique animée par Simon Foubert. On a plein d'idées reçues. Ouais, Voilà. En fait, ce sont les appareils qui consomment le plus, qui créent le plus de CO2, c'est la fabrication des appareils électroniques, les téléphones. Ah oui. Donc il ne faut pas en changer tout le temps, en réalité. Vaut mieux essayer de ne pas en changer tout le temps, voilà. Voilà. C'est de les garder, quitte à passer par exemple de Windows à Linux, enfin voilà, qui est beaucoup moins gourmand. Et on est moins dépendant aussi de Windows, ce qui nous impose de changer nos appareils. Et bien, au lieu de changer, eh bien, on installe Linux à la place. Libre, Linux, c'est libre, hein, voilà. C'est gratuit, c'est libre. On peut trouver dans différents formats, enfin plusieurs fournisseurs et tout ça. Mais on retrouve une suite, par exemple, bureautique pour faire écrire, pour calculer, etc. On trouve toutes les applications qu'il y a chez Microsoft, mais on n'est plus dépendant de Microsoft. Bon, donc se libérer et travailler ensemble, je crois que c'est votre slogan un peu. Il y a une devise, dans le slogan c'est pas joli. Devise, quelle est la devise de... Eh bien c'est construisons notre futur maintenant. Voilà. L'idée de construisons, ça veut dire qu'on est ensemble, hein, et c'est notre futur à nous. Hein, et maintenant tout de suite, voilà, on va s'y mettre là. On s'y met, on a commencé, et voilà. On imagine que quand tout va se casser la gueule, là, comme ça devrait arriver, eh bien on sera quand même ensemble et on aura pris des bonnes habitudes de vie partagées et désintéressées de l'argent, désintéressées de l'individualisme aussi. Hein. On se sera débarrassé de l'individualisme qui nous pourrit un peu les mentalités aussi. L'IA qui nous empêche de réfléchir, hein, et réfléchir à notre place. Bon, alors on va se positionner par rapport à tout ça pour trouver un bonheur ensemble dans l'avenir. Voilà, je crois que c'est le mot qui revient, c'est ensemble, créer des liens. Bravo, on a hâte d'y aller et de voir tout ça et de discuter et de s'amuser aussi en même temps. Parce que même quand c'est grave, c'est sérieux, mais on peut s'amuser. Et puis boire des coups. Et boire des coups, comme vous dites. Et puis alors la musique, alors dans tout ça, est-ce que vous pouvez nous indiquer un choix musical pour nous quitter? Péchu, quoi, un truc qui est joyeux. Quoi. Mais quelque chose de festif et de joyeux, ce serait bien. Alors je peux vous proposer un vieux tube, mais qui fait toujours son effet, l'hymne de nos campagnes. Oh bah absolument, ça marche tout à fait bien, l'hymne de nos campagnes, super. De trio. Merci beaucoup Pascal Coulombier et bravo à la Semaine du Climat et aux Rencontres Grand Villez. Merci Sophie.